Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un métier absolument essentiel de la logistique, un métier qui est en pleine révolution, celui de préparateur de commandes. C'est vraiment le maillon clé entre le moment où on valide un panier en ligne et celui où le colis arrive sur le pas de la porte. Oui, parce que chaque fois qu'on fait un achat sur Internet, on déclenche sans le savoir une sorte de chorégraphie hyper complexe au cœur d'un entrepôt. Et justement, cette chorégraphie est en train de se réécrire complètement, ce qui change radicalement les compétences qu'on attend de ces acteurs principaux. Pour bien comprendre où on en est, il faut faire un petit retour en arrière. Dans les années 2000, la logistique s'impose comme un vrai secteur économique. Les entrepôts deviennent de plus en plus gigantesques. Puis, dans les années 2010, l'informatique et les machines débarquent en force. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne cherche plus seulement des bras, on cherche des têtes bien faites, des vrais professionnels avec des compétences pointues. Et c'est là que ça devient super intéressant. Forcément, face à tous ces changements, le titre professionnel, c'est-à-dire la certification officielle pour ce métier, a dû être complètement repensé. On est passé d'une vision un peu monolithique du poste à quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus moderne. Alors regardons ça de plus près. Avant, la certification c'était simple. Un seul gros bloc de compétences, très axé sur la préparation des commandes au sol, avec un seul type de chariot, le fameux 1A. À partir de 2025, c'est une toute autre histoire. On passe à deux blocs de compétences qui sont modulaires. Et surtout, on ajoute de nouvelles missions, comme le stockage en hauteur et le chargement des camions, grâce à l'arrivée d'un nouveau chariot. Alors, ça veut dire quoi des blocs de compétences modulaires? En fait, c'est assez simple. Imaginez des briques de Lego. Chaque bloc est une compétence distincte qu'on peut acquérir et faire valider séparément. C'est beaucoup plus flexible, que ce soit pour les personnes qui se forment ou pour les entreprises qui ont des besoins très spécifiques. Et le vrai déclencheur de toute cette réforme, c'est l'année 2020. C'est le moment où une nouvelle catégorie de chariots élévateurs est officiellement reconnue, la catégorie 1B, qu'on appelle aussi le Gerber. Cet engin est devenu tellement courant qu'il a rendu l'ancienne certification un peu dépassée. La mise à jour était donc devenue indispensable. Allez, entrons dans le vif du sujet avec le premier bloc de compétences. On parle ici du cœur historique du métier, des fondamentaux, mais remis au goût du jour. Tout s'articule autour du chariot traditionnel, le catégorie 1A, celui qui travaille au ras du sol. Ce premier bloc, c'est vraiment la maîtrise du cycle de préparation au sol. Ça commence toujours par une vérification de sa machine. Ensuite, la tâche principale, le picking, c'est-à-dire aller chercher les produits pour préparer une commande solide et bien emballée. Et, point crucial, tout ça se fait en dialogue permanent avec le système informatique. Enfin, une compétence clé, avoir l'œil pour repérer le moindre problème, que ce soit un produit abîmé ou un souci sur une étagère. On a vu le travail au sol, maintenant on prend de la hauteur. On passe au deuxième bloc, celui qui change vraiment la dimension du métier. C'est une extension majeure des missions et tout ça, c'est grâce au fameux chariot de catégorie 1B. Alors, la question qu'on peut se poser est simple. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce chariot 1B, par rapport au bon vieux 1A? Eh bien, la différence, elle est énorme. Le chariot 1A, c'est un spécialiste du déplacement horizontal. Il va vite au sol. Le 1B, lui, il ajoute la dimension verticale. Il peut lever des charges à plus d'1,20 m, ce qui lui permet de gerber, c'est-à-dire d'empiler des palettes en hauteur. Il ne fait plus que transporter, il stocke. C'est un vrai changement de paradigme. Et qui dit nouvelle capacité, dit nouvelle responsabilité. Avec ce deuxième bloc, le préparateur de commandes se transforme en un agent logistique beaucoup plus complet. Il ne fait plus seulement du picking d'articles. Non, il gère des flux de palettes entières, il charge et décharge les camions sur les quais, et il a une responsabilité bien plus grande en matière de sécurité dans les zones de circulation. Mais attention, la modernisation du métier ne s'arrête pas au chariot. La nouvelle certification intègre officiellement tout un tas de compétences transversales qui sont devenues absolument vitales dans un entrepôt d'aujourd'hui. Et voilà le portrait robot du pro de la logistique moderne. Au-delà de la technique, on attend de lui qu'il sache communiquer et travailler en équipe. La maîtrise des outils numériques n'est même plus une question, c'est une base, tout comme la vigilance face aux risques de cybersécurité. Et puis, il y a toutes ces compétences liées à un environnement de travail responsable, l'hygiène, le tri des déchets ou encore la sensibilité aux questions d'inclusion. Ce n'est plus un plus, c'est devenu le cœur du métier. Bon, tout ça c'est bien, mais concrètement, ça mène où, cette nouvelle certification? Eh bien, elle ouvre des portes vers beaucoup plus de postes et elle permet d'envisager un vrai parcours de carrière. La liste des métiers accessibles parle d'elle-même. Avec ces deux blocs en poche, on n'est plus juste préparateur de commandes, on peut être agent de quai, spécialisé dans le chargement des camions, ou agent logistique, un rôle plus polyvalent. Et ça inclut même les métiers en plein boom, comme préparateur pour les drives de la grande distribution. Finalement, tout le monde y gagne.
Pour le salarié, c'est la promesse d'être plus polyvalent et d'avoir de meilleures opportunités d'évolution. Et pour le secteur de la logistique, c'est l'assurance d'avoir des équipes mieux formées, plus agiles, prêtes à relever les défis d'un commerce qui ne s'arrête jamais. Tout ça nous amène à une dernière question, une question ouverte sur l'avenir. Dans un monde où les entrepôts s'automatisent de plus en plus avec des robots partout, quelle sera la prochaine étape pour ce rôle humain qui reste encore aujourd'hui absolument central ? Le débat est loin d'être terminé.